Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies du 20 mars. Je crois que c'est le printemps. Je ne sais plus. C'est le printemps, parce que des fois c'est le 21, des fois c'est machin. Ouais, c'est le 20, c'est ça, c'est le 20. Eh ben oui, j'ai fait une vidéo spéciale printemps. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est enfin le printemps, la vidéo. Hop, je vais mettre ça là. Parce que du coup, j'ai complètement changé. Hop. Oh là 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 là. J'en ai plein de cartes. Hop, ça je vais mettre ça là. Et voilà, ça sera peut-être plus simple. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 20 mars. Et j'ai pris du jaune sans savoir. Printemps, j'ai pris du jaune. On va voir au niveau des chakras. L'énergie. Ah mais écoutez celle-ci. On a l'amour. Attendez. On a la carte de l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. On va accepter peut-être l'amour de quelqu'un, les sentiments, ça peut être bien sûr amical, hein, pas forcément sentimental, mais on a quelqu'un de fidèle, on a quelqu'un qui est là. Il y a beaucoup de bienveillance pour ce vendredi. Je sais pas, ouais, je vois le chien, on me dit il a envie de jouer. Bah oui, peut-être que cette personne qui est fidèle a envie de... peut-être que c'est une personne qui vous taquine, qui voyez, je sais pas, on me parle de séduction, de flirt, là. C'est marrant, ça. Ouais, flirt. Il y a la foi. Waouh. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Vous voyez, on a capacité à recevoir le soutien. Donc là, c'est peut-être un ami ou quelqu'un voilà, qui a des très belles intentions. Je vois du flirt aussi pour ce vendredi. Hein. C'est pas parce qu'on est en mode confinement qu'on n'a pas de vie quand même à côté, avec quand même les réseaux sociaux. On a peut-être son chéri, on a peut-être des amis quand même. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Vous êtes important l'un et l'autre. Vous vous apportez mutuellement des choses. Je commence comme ça le tirage. Waouh. Il y a un éclaircissement là. C'est comme si on accueillait la vie, on accueillait la lumière, on accueillait le soleil aussi, l'amour. Pour certains, peut-être que vous aurez des bonnes nouvelles. Hein? Regardez, on va avoir des bonnes nouvelles chez soi. On va avoir des nouvelles chez soi, à la maison. Ça, c'est possible. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est là, qui est bien présent. Ah, il y a mon chacha qui s'est réveillé de sa chaise où il m'a piqué ma place. On est de sortir. Tu veux sortir, Calignon? Mais ça, par ton maître là-bas aussi. Et oui, mon chat, il m'a viré de ma chaise, c'est moi qui dormais bien. Donc on a le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Donc on va avoir quand même des très belles nouvelles, la bienveillance au foyer, à la maison. Bien sûr pour les personnes aussi qui sont croyantes, hein, il y a beaucoup de messages aussi que vous allez avoir, hein, d'accord, de vos guides, des choses comme ça chez vous, à l'intérieur de vous, de ressentir. Hein. On me parle de paix depuis tout à l'heure, c'est fou ça. Regardez votre intuition, c'est ce que je vous disais. Vous allez écouter les messages, les guidances, la confiance. Ouais, il y a beaucoup d'intuition pour ce vendredi, hein, quand même, avec la foi, beaucoup de signes. Et en plus, j'avais fait le tirage, bah oui, j'ai fait à la suite, hein, le tirage de jeudi. Il y avait les signes de là-haut, comme quoi que... voilà, vous allez voir, il faut voir le bon côté des choses. Si c'est pas comme ça, c'est parce que ça doit se passer. Et de toute façon, ce qui se passe, ça doit se passer par rapport à votre situation. Bien sûr, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, pourquoi ce message vous parle, tout simplement. Ou simplement, ça ne va pas vous parler. Il ne faut pas oublier que ça reste du général. Je vais prendre le tarot onirique, ce monde complètement à part. Non, je vais les enlever. Et là, ce qu'on dit, l'amour chez soi, c'est l'amour aussi à soi-même. Vous voyez, on a besoin
de se reconnecter à soi-même. On va se reconnecter encore à soi-même pour ce vendredi. Allez, le tarot onirique. On me dit en croix. Ok. En croix. Okay. Est-ce que ça va tomber ou faut que j'aille chercher? Merde. Oh voilà, ça a failli... Waouh. Merci. Je sais pas pourquoi on me dit comme ça. Ok. Là, ah si, c'est la moitié. Là, avec cette carte-là, vous voyez le cavalier de Pentacle, on sort, vous voyez, alors attendez, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous la voyez, parce que je suis, hop, je suis à côté de la caméra pour une fois. Vous voyez cette espèce de dragon là, parce que comme ça reste du monde onirique, donc il sort de ses feuillages, il sort de quelque chose, vous voyez, qui a germé, qui a, comme il y a des feuilles, comment je vais, mince, j'ai oublié le mot, c'est le, oh mince, bon je trouve pas le mot, en plus, comme du compost, mais ça porte un nom. Crotte, je sais plus, si vous trouvez, vous me le dites. Vous voyez, on sort de cet état, on sort de ces feuilles, on sort vers quelque chose, on va avancer pour ce vendredi, vers quelque chose. On va peut-être y voir plus clair par rapport à une situation. Donc là, j'en avais deux. On a l'impératrice. On a l'impératrice avec le 10 d'épée. Ouais, c'est... Pour moi, on essaye de s'envoler et voyez ces oiseaux là qui coupent ce drapé pour éviter qu'elles s'envolent. Mais ok, d'accord, ok, j'ai compris. Que comme vous savez, moi les images me parlent plus que des fois que les mots. Donc avec l'impératrice, on sait, on va diriger vers ce que l'on veut, ce qu'on souhaite. Vous voyez, on crée les choses avec les éléments qui nous entourent. Avec ce qu'on a, on va créer les choses par rapport à une situation qui nous a jusqu'à présent empêché d'avancer. Vous voyez, il y avait peut-être des événements qui nous empêchaient d'avancer. Mais là, c'est comme si on va reprendre quelque part un petit peu, ou on va reprendre tout simplement le pouvoir sur une situation dans notre vie. Avec le 7 de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle récolte enfin les choses qui sont mûres. Vous voyez, là, il y a des fruits qui ne sont pas mûrs. Là, mince. Pas que je bouge trop aussi. Et là, elle récolte ce qui est mûr. Maintenant, il est temps de récolter ce que l'on a semé. Vous voyez, là, on s'est ouvert. Maintenant, il y a des choses, c'est bon. On a, pour certaines choses, tout à l'heure, j'ai dit, on a été en germation. Donc maintenant, on sort de cet état d'endormissement. Et on va pouvoir, maintenant, il y a quelque chose de mûr, on va pouvoir récolter. Avec le 10 de bâton, donc ce personnage, vous voyez, elle supporte un fardeau, tout ce qu'elle a pu construire. Il y a quelque chose de lourd et de pesant. Pour moi, on sort de cet état. Parce qu'on a quand même, c'est vrai qu'on n'a qu'une carte majeure, c'est l'impératrice. Pour moi, elle va reprendre le dessus sur beaucoup de choses. On a quand même... voilà, on va reprendre les choses qu'on a été un petit peu en stand-by. Il y a peut-être des choses qui n'avançaient pas dans notre vie, dans certaines situations, qui nous ont pesé pour avancer. Ça nous a pesé, ça a été lourd. On a avancé, malgré tout, c'était long, c'était dur. Et maintenant, on va pouvoir récolter maintenant les choses qu'on a mis en place. Ah ouais, ouais, regardez, j'aime beaucoup cette carte. J'ai le 10 de bâton et le 9 de bâton. C'est fou, regardez. Là, ils sont prêts à avancer. C'est comme s'il y avait une armée. Maintenant, on est prêt à avancer. On est armé on s'est armé pour avancer. Maintenant, on voit les choses plus clairement. J'aime beaucoup parce que ça ressemble à un lion. Vous voyez, on reprend la force des choses. Vous voyez, on passe de cet état de lourdeur. Donc on a maîtrisé, on a avancé, c'était lourd. Pour moi, on l'a enlevé et maintenant on domine une situation qui a été jusqu'à présent difficile. Avec l'impératrice, pour moi, elle a très bien jonglé certaines choses. Mes cartes sont en train de cramer. Oh là 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 là, Carole. Je suis désolée. Les cartes sont en train de cramer. Non mais j'y crois pas. J'ai dit c'est bizarre. Oh,
Oh, mince. Je disais, c'est bizarre, ça sent cramer. Bah oui, mes cartes sont en train de cramer. Oh, mes belles cartes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se purifier sur le chemin, là. Oh là 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 là. Bah ça, c'est Miss Catastrophe. Vous voyez, ça, c'est moi. Ça faisait longtemps. Donc, en tout cas, l'impératrice reprend le contrôle de sa vie, reprend les choses et elle va pouvoir construire de nouveau quelque chose. Vous voyez, avec ses papillons, elle est en transformation et elle va être en action des choses. Oh là, j'ai cramé mes cartes, j'y crois pas. Allez, on va aller prendre Michael. Mon cher, tendre Michael. Pour ce vendredi. Vous voyez, on a un choix à faire. On a l'univers, on a la nature qui nous parle. On va écouter ce qui nous entoure. On a un choix à faire. On a besoin de pause, de temps pour réfléchir. Ouais. Réfléchir sur la vie éternelle, ce qui va se passer maintenant dans notre vie. C'est comme si là, on va reprendre en fait notre nature immortelle. C'est comme si on va, vous voyez, j'aime bien cette carte. On va se reconnecter à nous-mêmes, à nos sens. On va être enraciné, on va être ce magnifique arbre. On l'écoute, on s'écoute soi-même. Comme je disais tout à l'heure avec le chien et le refuge, c'est qu'on va s'écouter soi-même et on va pouvoir avancer maintenant dans notre voie qui est vraiment destinée en fait. Vous voyez, on a à jamais dans la lumière, sain et sauf. Pour certains, on sort d'une situation... le fait de remettre les choses en ordre avec l'impératrice, vous voyez, on est sain et sauf. Et vous voyez, regardez, l'âge d'or, Sambala, vous voyez, c'est à peu près les mêmes cartes, dans le sens qu'il y a cet enracinement. Vous voyez, elle fait qu'un avec ce qu'elle doit être dans cette situation. C'est comme si que vous êtes en accord avec vous-même. Et ça va vous créer une libération. On va aller voir côté sentimental. On va voir les énergies sentimentales. Ah, ça pue à la maison chère. En plus, il pleut. Alors, au niveau sentimental pour le printemps. Voilà, trop. Une énergie qui va être dominante. Il y a l'espièglerie, vous voyez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, comme tout à l'heure, je disais, il y a le flirt, on va se chercher, on va s'amuser, on va machin. On va se... Voilà, on va se reconnecter peut-être à l'autre personne. Du coup, le fait qu'on est ensemble, on va se redécouvrir. Si vous êtes célibataire, bah écoutez, comme je disais tout à l'heure, il y a le flirt quand même. Hein, il y a quand même les réseaux sociaux, pourquoi pas, hein, si on peut pas se voir. Mais bon, voilà. Alors, je vais aller voir au niveau des couples. Au niveau des couples, on a les sentiments romantiques. Pour les célibataires. Pour les célibataires, vous voyez, il y a une chimie. Il y a une forte attraction magnétique entre vous. Je vais prendre les cartes miroirs. Avec l'espièglerie, quel reflet. Qu'est-ce qu'il a fait là, cette carte? La gestation. Projet de bébé. Pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de naissant dans le couple qui est en train de prendre forme. Alors, carte miroir avec l'espièglerie. On a la culpabilité. Pourquoi on culpabilise là? Ah, ok, triangulaire. Ok. Alors, on culpabilise peut-être parce qu'on a passé peut-être un petit peu de temps, peut-être qu'on est en couple, on flirte, on est déjà avec quelqu'un, même s'il n'y a rien de concret, on a eu quand même... un amusement à côté, d'accord? Et il y a de la jalousie. Peut-être que, pour moi là je vois quand même aussi une triangulaire, il y a la culpabilité sur des choses qui n'ont pas été vraiment sincères, des énergies qui ne sont pas tout à fait quand même positives, d'accord? C'est peut-être, vous regrettez peut-être d'avoir passé du temps à vous amuser avec l'autre personne, ou vous voyez à flirter, ça c'est possible. Hein. Oui, la séparation. Faites attention là les couples, hein, pour certains qui sont amusés avec le feu. Hein. Alors, avec les personnes sentiments romantiques. Alors, on a des accusations. Vous voyez, avec la jalousie, faites attention là, il y a des médisances autour de vous. Hein.
Mince, excusez-moi, on va aller vers quoi? Ouais. Ah bah ça va super les enfants. Alors on a l'accusation sur le consultant. Il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Peut-être que vous avez mal agi, que vous êtes en couple. Ça c'est possible. On va aller voir au niveau... On va aller voir au niveau de la chimie pour les célibataires. Alors, on a les projections. Ok, on a du mal à se projeter. Peut-être, voilà, vous ressentez qu'il y a une alchimie, quelque chose de très fort au niveau d'une personne, les célibataires. Mais c'est comme si vous ne voulez pas voir vraiment ce qui se passe. Vous n'y croyez pas franchement. Alors, on va voir les projections. Là, on n'est pas... On ne veut pas voir ce qui se passe. Il y a peut-être une attirance avec quelqu'un ou quelqu'un vous a fait une déclaration. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose quand même d'assez fort. Mais c'est comme si vous ne voulez pas avoir cette situation. Bah ouais, mais bon, là, il va falloir vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez retrouver l'équilibre. On vous demande, voilà, si vous avez des sentiments, il y a une attirance par rapport à une personne, et à mes célibataires, il va falloir voir les choses en face. Peut-être que vous avez peur, justement, il y a de la peur, ce qui se passe, mais vous êtes à un carrefour de votre vie pour retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va être tranché, définitif. Là, c'est j'y vais ou j'y vais pas, mais en tout cas, vous allez trancher. Parce que ce serait dommage peut-être de passer à quelque chose de super quand même. Allez, une dernière carte sur les célibataires avec la carte des fées. Je sais pas pourquoi on a mis ça. Hop. Je sais pas si j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Là, pour les célibataires, on a vraiment la fiancée du géant vert. On a union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Les célibataires, il y a peut-être vraiment une attraction. Vous avez peut-être mis du temps vraiment à vous décider. Mais quand vous allez vous décider, il y a vraiment quelque chose de fort avec cette personne. Il y a une union, il y a quelque chose qui... Voilà, vous avez pris le temps de connaître cette personne. Vous avez envie d'être sûr. Mais bon, au final, on n'est vraiment jamais sûr de rien. Mais voilà, vous avez eu besoin de certitude et vous êtes écouté pour certains célibataires et du coup il y a une maturation dans la relation. Pour les personnes en couple, on a la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie, fertilité. Là ça peut me parler sur beaucoup de choses. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, ils ont joué avec le feu. Il y a quand même des sentiments romantiques. Il y a une accusation par rapport à vous. Peut-être que... Ouais, il y a des choses à mettre au clair parce qu'il y a quand même des sentiments romantiques. On n'ose pas peut-être exprimer ses sentiments. Mais en tout cas, il y a le retour de la vie. Il y a le retour quand même de quelque chose dans votre vie de couple. Il y a quand même l'eau, il y a les émotions. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe, quoi, parce que vous avez quand même des sentiments et ça vous bouleverse et vous n'avez peut-être pas trop l'habitude peut-être de vous engager aussi, et peut-être les sentiments me parlent aussi d'engagement, que du coup il y a un petit bilan au niveau du couple, mais il y a quand même quelque chose qui va arriver, qui va se tourner. Avec l'énergie principale de ce jeu, hop. Alors là, on avait l'amusement, on avait la culpabilité, on avait la jalousie. Et on a la magie du cristal, création, aube et le début. Avec la jalousie, c'est un peu compliqué parce que la carte était à l'envers. C'est que vous pouvez bouger les choses, mais pour certains, on a du mal à bouger les choses quand même. La magie du cristal ne fait pas forcément effet. Ouais, et pourquoi elle ne fait pas effet? Parce que, encore une fois, il y a une triangulaire. Il y a des choses... Pour certains, c'est peut-être le moment de prendre des décisions, là, au niveau de la triangulaire. On a du mal à décoller, à prendre des décisions, moi. Allez, une dernière carte avec les portes de l'intuition. Regardez, la renaissance. Tout à l'heure, on avait la magie du cristal. Vous voyez, on avait les cristaux qui étaient à l'envers.
on vous demande de prendre une décision. Soit vous continuez à vivre une triangulaire dans l'ombre, quelle que soit votre position dans cette triangulaire, soit vous avez la renaissance. On vous dit c'est le moment de libérer vos joyaux intérieurs. Et puis en même temps, en termes général, on a la renaissance. Tout à l'heure on avait l'amour. En première carte, on avait l'amour. Donc c'est quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Il y a quelque chose qui se présente à vous comme un joyau, là, quelque chose de rare, de fort, de magnétique. Et en tout cas, on vous demande aussi, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de briller, être dans les énergies d'amour, de choses positives. D'accord, mettez la brillance, mettez des choses positives dans votre vie. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage du vendredi du printemps. J'espère qu'en tout cas, voilà, ça va bien se passer pour vous dans l'ensemble de cette fin de semaine. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.